Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment préparer un masque de diapositive pour vos présentations PowerPoint. Je m'appelle Ihsan Mamouchi, je suis rhumatologue et épidémiologiste et dans cette série de vidéos, nous allons voir comment préparer vos présentations PowerPoint pour une communication orale, un webinar ou une présentation en général. Donc la première partie était de faire le plan sur papier, je vous mettrai la fiche en description. Et la deuxième partie, c'est de préparer le masque des diapositives. Alors, on commence par ouvrir le fichier PowerPoint. On va à Affichage, Masque des diapositives. Et là, vous voyez sur la colonne de gauche une série de diapositives qui sont pour l'instant vides. Mais vous pourrez modifier le style du texte, la taille et aussi les graphiques. En général, ce que je fais, vous avez vu là, ils ont la date, un pied de page et un numéro de page. On peut enlever la date, si on le souhaite, le pied de page, garder le numéro. On peut rajouter une forme. Alors, on va à l'accueil, forme, rectangle par exemple, que je vais mettre en bas. Je vais mettre cette forme aux couleurs d'Epirum. Alors, ce n'est pas vraiment la bonne couleur, mais je vais vous montrer après comment faire. Là, je vais enlever le numéro. Vous avez vu, il est derrière le rectangle. Si je veux qu'il reste apparent, j'appuie sur le bouton droit et je vais mettre réorganiser au premier plan. Et là, il sera devant. Et je vais vouloir insérer le logo d'Epirum pour garder une image visuelle. Donc, je vais chercher mon logo. On va mettre logo. Voilà. Je mets CTRL-A pour le sélectionner en entier, CTRL-C pour le copier. Ensuite, je retourne PowerPoint et je mets CTRL-V pour le copier. Voici le logo d'Epirum. Alors, si vous remarquez, je le mets en plus petit, je vais le mettre ici. Supposons que je veux le garder là. Ce n'est pas le même violet que celui de la bande en dessous. Si je clique deux fois sur le rectangle du bas, pour avoir les formats de la forme, sur la droite, vous allez voir les options de remplissage, les couleurs, autres couleurs et une pipette. Et donc, moi, c'est la pipette que je vais prendre, que je vais poser sur le violet de mon Epirum et je vais mettre OK. Et comme ça, le rectangle du bas aura le même violet que le logo. Alors, si je laisse cette diapositive comme ça, toutes les diapos auront cette image au fond. Je ne la mets pas sur la première, sinon ça va partir sur toutes les diapos. Si je prends par exemple le rectangle du bas et que je le colle sur la première, vous allez voir que toutes les autres auront le même rectangle. Le problème, c'est que si je veux par exemple pour un titre le mettre au milieu, le fait d'avoir cette barre en bas de l'écran n'est pas très sympathique. Donc je vais l'enlever de la première diapositive. Je vais faire une avec le bas, une autre pour la page titre que je vais vider. Alors, je vais dupliquer cette diapositive, CTRL-C, CTRL-V. Et ce rectangle-là, je vais le mettre plus grand. Je vais le mettre ici. Et mon texte, je le mets devant. Donc, je le mets en premier plan. Voilà. Ça, c'est pour le titre. Et là, ça sera pour le nom de la présentation. Et pour la page titre, je n'ai pas besoin du numéro de la diapositive que je vais enlever. Et mon petit logo, je vais le mettre plutôt en haut. Je trouve ça plus joli. Voilà. Un dernier point par rapport au style. Vous pouvez changer les styles et choisir celui que vous voulez. Ici, par défaut, alors si on va à Accueil pour voir quel est le style, c'est du Calibri. C'est bien d'avoir du style sans sérif, ça veut dire sans les petits ongles. Mais si vous voulez par exemple autre chose, tel que l'Arial ou dans les présentations, dernièrement j'utilise le Montserrat, qui n'existe pas ici. Mais bon, si je mets par exemple ce Mouna, il va le changer dans cette diapo-titre. Et là, on garde le Calibri. Le problème du Mouna, vous avez vu, il y a un petit sérif, c'est pas très joli. Donc je vais garder le Calibri.
dans le corps du texte. Et ici, pour le sous-titre aussi, avec la taille 24 et pour le titre principal du 60. Ça, c'est pour la page titre. Là, c'est pour les différentes sections. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on a ce type de présentation. Alors, je vais enlever la date, le pied, le numéro, parce que je ne veux pas le garder. Si je veux le garder, je peux. Je vais prendre ce petit rectangle, CTRL-C. Je le colle, CTRL-V en haut. Je vais le faire monter là. D'accord, je tire. Je prends ce texte, le premier. Je le mets au premier plan. Et je peux par exemple décider de le centrer. Comme ça, tous les titres seront centrés, si je veux faire ce choix. Et je peux choisir qu'ils soient en blanc et en gras. Et taille 60. Voilà. Donc ça sera pour les titres. Le titre aussi, la page titre aussi, je vais la mettre en blanc. Je trouve ça plus joli et plus grand. Et puis pour les autres, on va garder la même chose. Je peux avoir une autre diapo comme celle-ci. Donc je mets CTRL-C, CTRL-V pour copier la diapositive. Et je peux avoir, par exemple, un carré où je pourrais mettre le texte comme ceci. Donc en gros, on a besoin de 2 ou 3, enfin 3 ou 4 masques de diapositives. Une pour la page titre, une autre pour les pages de développement, une pour les images ou pour les graphiques. Et on pourra les insérer ici directement en cliquant sur ce petit module. Alors une fois qu'on a fait ça et qu'on est OK avec, on va aller à masque de diapositive, on va fermer la diapo. Et vous allez voir que par défaut, on nous donne la première diapositive de la série. Si je veux une diapo titre, je vais nouvelle diapo et là, elles sont affichées. Donc il me suffit d'appuyer sur celle que je veux et je commence par écrire préparation du masque de diapositive. Ce qui manque, il manque un N. Et on va mettre epirune.com. Et là, je peux à ce moment-là mettre les autres. Si je veux mettre un titre en haut, on va mettre étape 1, plan sur papier. Je peux rajouter la photo qu'on a mise d'un plan. Si j'ai une photo, il suffit d'appuyer ici. Je sélectionne la diapo, CTRL-C, CTRL-V et je vais mettre étape 2, masque des diapositives et ainsi de suite. On peut enlever cette diapositive qui est inutile. Et donc là, j'ai mon titre avec le petit icône qui est là automatique, l'étape 1, l'étape 2. Et je peux finir par dire merci avec le petit logo. Merci pour votre attention. C'est un gain de temps et d'énergie considérable. Testez, vous allez adorer et vous pourrez. Je vous promets que vous ne pourrez plus travailler sans masque de diapositive. À très vite pour une nouvelle vidéo.